Bonjour, nous allons vous aborder un sujet fort intéressant qui est la chirurgie de l'obésité. Cette chirurgie de l'obésité, il faut savoir qu'elle s'articule autour de trois techniques que l'on connaît actuellement. D'abord l'anneau gastrique, ensuite la sleeve gastrectomie et le bypass. Nous aurons l'occasion de vous parler de ces trois techniques. D'abord, il faut savoir quelles sont les conséquences de l'obésité quelles sont les conséquences médicales de l'obésité chez un patient qui souffre de surpoids, d'obésité. Elles sont d'abord cardiovasculaires, c'est l'hypertension artérielle, l'insuffisance coronarienne, les phlébites, la thromboembolie, etc., etc. Les complications endocriniennes, c'est d'abord le diabète, les troubles du cycle menstruel chez la femme, les grossesses compliquées, les stérilités, etc. Les troubles respiratoires, c'est la dyspnée, c'est l'insuffisance respiratoire, c'est le syndrome de l'apnée du sommeil. Gastro-intestinal, c'est les lithiases vésiculaires, les stéatoses hépatiques, etc. Dermatologique, bien sûr, c'est les intertrigaux, les champignons entre les plis, les ulcères, varicules, l'eczéma, etc. Les troubles ostéomusculaires, c'est l'ostéonécrose articulaire, c'est l'arthrose le plus souvent du genou, l'arthrose des genoux ou vertébrales. Biologique, c'est tout simplement tout ce qui est dyslipidémie, augmentation de l'acide urique. Donc là, on a abordé les conséquences il faudra aussi se poser la question, si vous êtes un patient obèse, êtes-vous ou non éligible à cette chirurgie de l'obésité? Il faut savoir que la chirurgie de l'obésité en France ne concerne que les adultes dont l'âge est supérieur à 18 ans et que la croissance soit terminée, et jamais les adolescents en cours de croissance. Elle pourra être discutée exceptionnellement pour certains patients. Il est possible aussi de poser un anneau à des personnes de plus de 70 ans. Cela aussi est possible. Alors, qui peut être opéré? Alors, qui peut être opéré? La chirurgie, on pourra donc aller se poser la question pour les patients dont l'indice de masse corporelle est donc supérieur à 40 kg par mètre carré. Ça, il n'y a pas de problème, tout le monde est d'accord. Lorsque l'IMC est supérieur à 35 kg par mètre carré, il faut nécessairement avoir une comorbidité, que ce soit une hypertension artérielle, le syndrome de l'apnée du sommeil, un diabète, une maladie ostéo-articulaire invalidante, etc., etc. Lorsque vous avez eu un échec au traitement médical, nutritionnel, qui a donc été réalisé sur 6 mois, voire plus, dans des services spécialisés. Évaluer bien sûr la prise en charge opératoire sur le plan pluridisciplinaire, c'est très important, et évaluer bien sûr le risque opératoire. Nous avons donc qui ne doit pas être opéré, ça c'est important. Alors, c'est les malades qui ont un risque lié à la perte de poids, c'est les infections chroniques, les ulcères hémorragiques, certains cancers à rechute, les patients trop âgés. En général, plus de 65 ans, on évite, mais souvenez-vous, à 70 ans, on peut mettre un anneau. Les malades qui souffrent de problèmes cognitifs, c'est-à-dire mentaux sévères, une incapacité prévisible du patient à suivre un médical prolongé, les malades qui mettent en jeu, certaines maladies qui mettent en jeu le pronostic vital. Alors, quel type d'intervention? Donc, nous allons y revenir. Est-ce une sleeve gastrectomie? Est-ce un anneau gastrique? Mais elle est la moins efficace. Le plus souvent, c'est la sleeve gastrectomie. Le bypass, quand il y a une pathologie associée, comme le diabète, ou la dérivation bilio-pancréatique, qui est la plus risquée, mais certainement la plus efficace. Nous allons y revenir à ces interventions et à les traiter un peu plus en détail. À bientôt et à tout à l'heure.